dangereux. C'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. On va s'intéresser à une exposition dont le thème est le risque. Quel genre de risque? On va voir ça avec Thomas Hervé, qui en a pris d'ailleurs pour ce reportage. Un cascadeur en chef qui va vous parler d'un événement, l'événement de tous les dangers. Comme on le dit parfois à la télévision, regardez bien ça, à la maison, ne le faites pas. Ce sont des professionnels qui l'ont fait. Bon, alors, il s'agit de quoi? Il s'agit... On va dire qu'en ce moment, on a été, ces derniers mois, entouré par des événements risqués, que ce soit les accidents divers et variés qu'on a pu voir, le terrorisme. Or, il faut ensuite, après, présenter ça à vos enfants. Comment est-ce qu'on explique ce que c'est que de vivre avec le risque? Parce qu'il faut bien vivre avec. C'est bien l'idée qu'il y a derrière l'exposition. C'est qu'en fait, si on comprend ce que c'est que le risque, et si on arrive à le matérialiser, alors on va pouvoir vivre avec. Et c'est exactement le pari qu'a fait la Cité des Sciences et de la Villette. Toute la vie, c'est un risque, parce que si vous parlez des enfants, le fait de traverser la rue pour aller à son école, c'est un risque. C'est justement, vous faites bien de le dire, c'est justement un risque qui est très très important, mais s'il est moins perçu qu'un autre risque, alors il va apparaître moins dangereux, alors qu'il ne le sera pas. C'est ça toute la leçon de cette histoire, c'est qu'en fait, exactement, en fonction de la perception que vous avez du risque, eh bien, il va y avoir cette idée de danger. Et du coup, c'est ce que cette exposition vous propose de faire, tout simplement, de retrouver un petit peu... Alors, attention, ça peut être un risque, ça peut être aussi une chance. Mais oui, parce que le risque, c'est quelque chose qui va vous arriver s'il y a quelque chose, il y a l'idée de danger. Mais il peut y avoir aussi le risque statistique de gagner au loto, par exemple. Eh bien ça s'appelle pas un risque. Ça s'appelle pas un risque, ça s'appelle une chance. Mais rassurez-vous, c'est également traité dans cette visite guidée. Ah bon? On démarre tout de suite par la différence entre le risque perçu et le risque réel. Alors, dans ce petit jeu Top Risque, vous devez classer les risques de celui qui vous paraît le plus dangereux ou celui qui vous paraît le moins dangereux. Et très souvent, eh bien, les gens mettent en premier, par exemple, l'accident d'avion ou le requin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans l'avion, vous ne maîtrisez rien. Alors que dans la voiture, c'est vous qui conduisez, donc vous avez l'impression de maîtriser un peu plus les choses et donc de maîtriser le risque. Erreur! Vous avez 1000 fois moins de chances d'avoir un accident d'avion qu'un accident de voiture. Ça vous fait réfléchir. Souvent, on prend un risque parce qu'on n'arrive pas à le visualiser. Tiens, par exemple, prenez le loto. Vous avez une chance sur 2 millions de trouver 5 bons numéros sur 49. Oh, vous dites une chance sur 2 millions, vous voyez pas trop. Vous savez que vous n'en avez pas beaucoup, mais enfin, vous vous dites, allez, je prends le risque. Ici, on vous propose un petit jeu. Vous avez 100 000 capsules de couleurs. Vous tournez et le but, c'est de trouver la seule qui soit noire. Moi, ça fait 2 heures que j'y suis. Du coup, je commence à me dire que j'ai aucune chance. Et ben voilà, j'ai visualisé mon risque. Alors là, pour le coup, je vais bourre. Pas celle du loto. Ah non. En revanche, il y a une situation où vous êtes prêt à prendre le risque. C'est lorsque vous connaissez ce risque, ici la décharge électrique, et lorsque vous connaissez la probabilité de l'avoir. Vous avez une chance sur 4. Alors là, on est prêt, on y va. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se dit, 1, ça va pas être moi, et 2, parce qu'on est sadique. Pour la commissaire d'expo, bien fait. J'adore ce jeu. Mais dans cette exposition, vous allez prendre un risque réel. Alors là, attention, très très dangereux, interdit aux moins de 6 ans. Bon, moi, j'ai des années de funambulisme, voilà. Je peux même presque faire des petits sauts, des petits... Voilà. Non, non, serré, sur les pieds, là, voilà. Hop, voilà, ça c'est une vraie prise de risque. Réalisé sans aucun trucage. Merci, Stan. Et pour terminer, les drôles de lunettes, la perception du risque avec de l'alcool. Ça équivaut à 6 verres d'alcool, soit 1,5 g dans le sang. Donc là, vous devez rentrer chez vous. Facile, me direz-vous. Et vous faites un exercice que vous connaissez, certains sont familiers avec l'exercice, vous tâtonnez. Alors, faut bien ce qu'on se dit, J-code. 53, 67, des années d'entraînement, hop. Et là, vous évitez les nains. Alors vous dites, tiens, pourquoi il y a des nains? Parce que vous avez 1,5 g d'alcool, donc il y a des nains par terre, tout va bien. Mais c'est pas le plus marrant. Le plus marrant, c'est quand vous essayez d'ouvrir. Conclusion, faut pas mettre de casque. Non, conclusion, il faut pas boire d'alcool. À partir d'1,2 g, vous multipliez votre risque d'accident par 35. Voilà. En vous souhaitant la bonne journée. Bonne journée avec modération, bien sûr.
C'est pas mal le coup du casque, là. C'est incroyable. Ah ouais? Tout le monde devrait le faire au moins une fois. Ouais, je crois. Parce que Vous auriez ça dû change. l'apporter ici, c'est dommage. Oui, hein. on aurait pu. Mais ça se trouve où, ce genre de casque? Il a été conçu pour l'occasion, pour l'expo. Dans toutes les... vous savez, quand la sécurité routière ou la prévention routière fait une petite manifestation, on a ce genre de casque. Mais sinon, il faut aller à la Cité des sciences et de l'industrie. Il faut vraiment y aller parce que vous allez pouvoir expérimenter le risque. Non seulement ce casque, mais d'autres choses. Merci beaucoup. Si vous passez à Paris à partir de ce week-end, Laura Duweb vous dit de participer À l'Urban Move, William. l'Urban Move. Oui, comment se déplacer dans la ville autrement? Venez tester les échasses urbaines, les trottinettes, différents types de vélos. Et il y a plein de manifestations différentes sur les berges de la Seine, dont celle-ci qui vous demande d'essayer de casser un cadenas en 5 minutes pour vous prouver que si vous faites du vélo dans Paris, il y a des cadenas efficaces. Si vous arrivez à casser le cadenas, vous repartez avec le vélo. Ah bon? Donc c'est pas mal. C'est ça, c'est samedi 24. Merci beaucoup. Ça dure 15 jours. Une revue de presse culturelle de Patrice Romnen, c'est possible, on va voir.